Calobelt, vous avez siégé plutôt le mois dernier au sein du premier Parlement des écrivaines francophones à Orléans. À quoi sert ce Parlement ? Alors d'abord, il faut parler de cette première session parce que vous savez que ça vient tout juste de naître à l'initiative d'une journaliste et écrivaine tunisienne qui s'appelle Fawzia Zouari. Et donc, il faut lui rendre hommage parce qu'à l'instar de ce qu'Édouard Glissant avait créé en 1993, à savoir le Parlement des écrivains, elle a souhaité effectivement que les écrivaines puissent avoir un espace de discussion, un espace de rencontre et également de prise de décision. Voilà. C'était aussi l'occasion d'éditer un manifeste avec les grandes causes comme tout à fait. Le corps de la femme, territoire de conflit. Oui, effectivement. Donc, un manifeste qui a été publié dans Le Monde, qui est co-signé par les 70 participantes, et aussi des commissions. Donc, il y a eu des commissions, 5 au total, pendant ce Parlement. Oui, le corps de la femme, territoire de théâtre de conflit. Théâtre de conflit. On a beaucoup parlé de liberté. Un mot d'ordre, non, c'est non. Hein, ça reflète un petit peu le MeToo dont on a beaucoup entendu parler. Les femmes disent, écrivaines, non, c'est non. Que les choses soient bien claires. Maintenant, il faut que nous arrivions à prendre position contre le harcèlement, contre le viol, contre la guerre contre la guerre, et donner une voix aux sans-voix, parce que finalement, il y a beaucoup de femmes qu'on n'entend pas. Et les écrivaines veulent, elles aussi, être ces porte-voix, quelque sorte. Donc le rôle des écrivains aujourd'hui, ce serait ça, de pouvoir transmettre des messages ? Mais ça l'a toujours été, oui. Je pense. La littérature sert à ça. Il n'y a aucune limite en littérature. On peut tout se permettre, on peut tout dire, surtout. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.